Bonjour, bonjour, salut, ça fait longtemps. Aujourd'hui, je te parle des toilettes sèches. On est dans un petit village dans la Drôme. Regarde, ça s'ouvre. Et je te montre parce qu'elles sont assez ingénieuses, celles-là, je les aime vraiment. Donc, tu as les toilettes sèches habituelles, classiques. Donc, tu viens, tu t'assois. Alors, tu as du gel. Il manquerait, moi, juste un petit spray tu sais, de vinaigre. Comme ça, tu peux toujours nettoyer. Nettoie toujours, hein, c'est toujours les fesses des autres. Tu viens, tu fais ton pipi, ton caca ici. Et là, il y a un système ingénieux de la chasse. Donc, tu prends de la sure et tu la mets là, pas par-dessus, parce que tu vois, il y a un filtre. Et ça tombe et ça va tomber directement dedans. Leur système, c'est ils ont mis un gros sac plastique et ils viennent le vider. Et ensuite, ils vont sûrement faire des toilettes sèches, le compostage un peu plus loin. Mais c'est assez sympathique, il n'y a pas d'odeur, c'est cool. Tu as le papier, tu as tout, ça t'explique. Bing. Et là, ça c'est ça qui est un petit peu différent, c'est qu'il y a une urinette, j'avais encore jamais vu ça. Donc pour mesdemoiselles, vous venez, vous vous asseyez par-dessus un cheval, vous faites pipi ici. Donc comme ça, il n'y a que le pipi ici. Et pour les messieurs, vous faites ici. Qui est le pissotoir, ne rien jeter à part votre pipi dedans. Donc voilà, assez simple, ça sent bon, c'est super propre, c'est beau. Vraiment sympa, bravo. Bravo la petite ville. Ciao. Alors, dans la suite de la vidéo, ça c'était les toilettes sèches, ça c'était les bacs de compost. Donc une fois que les toilettes sèches sont pleines, tu sais qu'il y a toute la sure et tout le caca, le pipi, etc. Ce que tu fais, c'est que tu le prends et tu le mets dans dans un 1 mètre cube et tu accumules. Nous, ce qu'on a à la maison, c'est qu'on a des seaux et on vient, on les verse au fur et à mesure, ça monte. Une fois que c'est plein, alors ça peut sentir, donc si ça sent, c'est que tu rajoutes de la sure, tu rajoutes de la matière carbonée, du broyat, etc., de la paille, des feuilles, ce que tu veux. Tu fermes et tu valides pendant au moins 1 an. Au bout d'1 an, tout dedans, tu vas plus rien reconnaître, ça va être tout noir, ça va être magnifique, ça va être du compost, ça va être génial, etc. Sauf qu'au bout d'1 an, il peut rester encore des parasites qui sont dans nos intestins et des œufs de parasites qui vont rester. Donc ce qu'on préconise, c'est 2 ans. Tu attends 2 ans et au bout de 2 ans, c'est complètement nickel. Donc si ta matière elle est pleine jusqu'ici, au bout d'1 an, ça va descendre et au bout de 2 ans, ça va être jusque là. Mais tout ça, c'est génial. Maintenant, par précaution, si tu n'as pas envie de le mettre dans ton potager, mets-le sur les arbres fruitiers, mets-le dans les haies, mets-le où tu veux. Ou alors tu le repasses par un compost qui monte en chaleur. Et donc voilà, donc là c'est la ville. Et par mesure d'hygiène, ils vont fermer à clé pour éviter les trucs. Mais voilà, c'est en train de composter tout doucement, ça sent pas du tout. Donc tout ça c'est plein de caca et ça sent pas du tout, c'est superbe. Voilà, et moi je voudrais vraiment que tous nos cacas soient recyclés parce que c'est une des plus grandes richesses et on tire à la chasse malheureusement alors que ça pourrait venir remettre plein d'arbres. Et juste à côté, tu vois les arbres fruitiers sont très contents. Voilà. Dans ce même village, je te montre un truc cool, les bacs de compost. Ce serait cool qu'il y en ait de plus en plus. Alors, idéalement chez toi, forcément, mais là, ce qui est bien, c'est que c'est dans les collectivités. Donc, 3 bacs. Tu as le premier bac, là, c'est juste pour toute la matière sèche, la matière carbonée qu'il va falloir apporter, parce que souvent, les gens vont apporter leurs déchets de cuisine, etc. Mais on n'a pas assez de matière brune comme ça, carbonée, très riche. Tu viens, tu ouvres, tu jettes tout ton truc là-dedans, là, tous tes cafés, les papiers, les légumes, les machins, les trucs comme ça. Sauf que si tu mets que ça va puer. Il y a plein de bestioles qui vont venir, des moucherons, etc. Donc, tu as absolument besoin de mettre de la matière carbonée. Donc, là, tu vois, je fais ça parce que ça pue un peu, il n'y en a pas assez. Donc là, je vais prendre quelques trucs, je vais recouvrir. C'est justement pour que ça permette de composter les deux. Ça fait un bon ratio. Ça prend et après, ça sort un très bon compost. Une fois que c'est plein, ils te mettent un signe en cours de maturation, tu arrêtes. Et là, c'était plein, à mon avis, c'était plein. Et avec le temps, forcément, ça se travaille. Et tout doucement, ça va descendre. Et là, en dessous, au bout d'1 an, 2 ans, si tu veux, même beaucoup plus rapidement, tu as une très très bonne matière que tu vas pouvoir remettre dans tous les jardins. Donc c'est là qui est cool, c'est qu'en fait, tout ça, c'est que par les citoyens. C'est que les gens qui viennent, je les vois les mamies, les gens qui viennent avec leur seau. Des fois, c'est la corvée des enfants. Ils viennent jeter, ils font ça. Et petit à petit, on a un bac de compost. Moi, je t'ai parlé de celui avec les poules et celui avec les cochons, que je trouve beaucoup plus intéressant et divertissant. Mais en tout cas, voilà, des bacs de compost à en faire partout. Et c'est ces petites bestioles-là qui vont venir tout transformer. Bon, il y a plein de bactéries, des protozoaires, etc. qui vont venir transformer tous nos déchets en une matière merveilleuse pour le jardin. Voilà, merci beaucoup à eux.